particularité, on doit être l'unique paroisse du diocèse, c'est que la nouvelle paroisse n'est pas issue de la fusion de 2 ou 3 paroisses. C'est une nouvelle paroisse c'est l'ancienne, plus 2 nouveaux clochers, en fait, d'une paroisse qui a été démembrée. Donc je pense que c'était, à mon avis, plus simple, parce qu'il n'y avait pas 36 000 personnes à agir, à intégrer, ou des manières différentes. Et on est resté une paroisse plutôt, on va dire, petite, de 8 clochers. Ce qui fait que voilà, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, surtout Paulette, en tant que membre de Maché, voilà, bien passé. Et moi, j'ai insisté surtout en disant que ce n'est pas la paroisse d'Esnay qui englobe 2 nouveaux clochers, mais c'est vraiment une nouvelle paroisse qui a pris vie à partir du 1er septembre, et donc que tout le monde devait accepter un changement, une autre manière de faire, une autre manière de voir, et voilà, que ce ne soit pas Maché-Apremont qui se mette au diapason d'Esnay et puis basta, mais qu'il y ait un regard d'ensemble sur une nouvelle communauté qui prenait vie à ce moment-là. Et quand on a réfléchi en équipe pastorale et qu'on a regardé les saints patrons des églises, en fait il y en avait déjà, à part 2 églises qui avaient Saint-Pierre en commun, tout le reste c'était le catalogue, quoi. Et il n'y avait pas de saint local qui touchait tout le monde. Donc on est parti sur un nouveau nom pour pouvoir aussi intégrer tout le monde, parce qu'on s'imaginait mal prendre uniquement le saint patron d'Esnay et imposer ce saint patron à tout le monde, quoi, en fait. C'est comme il fallait intégrer automatiquement le nom de la commune centre, ça aurait fait paroisse Saint-Benoît d'Esnay, mais c'était le nom de la paroisse avant déjà la première réforme de 97. Et donc on a consulté les paroissiens, oui, voilà. On a fait une consultation de paroissiens, et en mettant différentes propositions. À partir de là, donc, il y a eu entre 200 et 250 réponses. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc Marie avait le vent en poupe, mais comme après c'est l'évêque qui a décidé qu'il y avait pas mal de paroisses qui avaient légitimement des noms Mario, comme Sainte Trinité est arrivée en 2e position. C'est Sainte Trinité qui... Puis il n'y a pas mieux comme patronage, parce qu'il n'y a pas plus haut. Dieu lui-même Dieu lui-même est à la tête de la paroisse. Je crois qu'ici, il y a quand même un effet post-Covid, où forcément beaucoup de gens ont voulu chercher à quitter les grandes villes, etc. Et c'est vrai que, alors je parle pour Esnay, mais un peu le secteur, mais Esnay est une petite ville avec tous les services qu'il faut, à la fois au milieu de nulle part, mais proche de tout. Non, mais c'est vrai, la gare est à 10 minutes à La Roche ou même à Belleville, il y a l'aéroport à 40 minutes, on est à 30 minutes de la mer, on est à 1 heure de Saint-Nazaire, moins d'1 heure de Nantes, 10 minutes de La Roche, enfin voilà, quoi, c'est proche de tout. Et il y a tous les premiers services nécessaires à une vie familiale ici, quoi. Donc forcément, en effet, depuis quelque temps, pas mal de nouveaux visages assez jeunes qui ont intégré la paroisse. Donc voilà, l'enjeu c'est de les intégrer. Alors c'est vrai que les cris des petits angelots durant la messe dominicale invitent à déployer des efforts de diplomatie. Voilà, non, voilà, c'est vrai qu'il y a une rencontre. En fait, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a, dans nos assemblées, il y a une forte proportion, entre guillemets, de plus de 60 ans. Il y a une forte proportion, on va dire, en dessous de 40. Mais entre 40 et 60, c'est un peu vide. C'est un peu vide. C'est très surprenant. Voilà, il y a un effet sociologique, je ne sais pas comment l'expliquer, etc. Et il y a quand même un creux, et donc ce qui fait qu'il y a quand même... Génération de salle de ambiance. Voilà, à peu près. Donc c'est assez intéressant, enfin c'est assez surprenant d'entendre les réactions des uns et des autres, comment il faut inviter les uns et les autres à faire des efforts, etc. etc. Donc, faire église, Voilà, comment faut aussi, notamment dans le choix des chants, faire en sorte que tout le monde trouve son compte, donc ça vaut, voilà, mais je crois qu'on y arrive sur la paroisse, en faisant attention à bien mélanger, que il n'y ait pas uniquement tel répertoire ou tel autre, voilà, moi c'est quelque chose auquel je veille, et qu'à chaque messe, voilà, ce soit un peu un panaché pour que tout le monde puisse chanter. Nous avons la chance à Esnay d'avoir une unité de lieu dont la paroisse est propriétaire. Si c'est pas le cas partout. Unité de lieu, et avec ce grand bâtiment
qui était en fait à l'abandon, quoi. Et, il était à l'abandon, il était sous-occupé, il servait de décharge paroissiale. Enfin, il y a même eu, je crois, à un moment, la réflexion de le détruire. Tout de suite, quand je suis arrivé, dès la première fois que je suis venu rencontrer le Père Pierre ici, quand j'ai vu la cour, les salles, le fait qu'on pouvait fermer, qu'on a un petit jardin de l'autre côté, j'ai dit pas trop. Patronage direct. Il y aura un truc à monter, à créer. On est au centre de la commune. Pas trop. Alors après, même si c'est simple à monter, il y a quand même un petit cadrage associatif, BAFA et compagnie, que pour l'instant on n'a pas les capacités, mais le cadre fait qu'on peut ouvrir un accueil de loisirs, sans hébergement, sans nuitée, sans déclaration nécessaire. On a le droit à 14 jours par an. L'été, il est vrai que nos jeunes sont un peu laissés, pas à l'abandon, on va pas dire ça, mais désœuvrés. Beaucoup de clubs de sport forcément ferment. Je ne sais pas comment se passent les accueils de loisirs municipaux, mais je crois que c'est pas tout l'été, enfin bref. Et donc, j'ai remis ça sur la table avec l'équipe pastorale, on a retravaillé ça, et on se dit, il faut tenter un truc dans l'été. On a travaillé un peu le programme, on a ouvert sur 6 journées, mardi, jeudi et samedi dans la journée, essentiellement pour les primaires, et les mardis soirs et jeudis soirs pour collégiens lycéens, sur le même format qu'on vivait avec les Ciné-Pizza. Voilà, de 10h30 à 17h. Et avec l'aide aussi de 3 séminaristes du diocèse, ça a permis d'avancer la pompe. Parce que pareil, c'était un peu trouver des paroissiens sur 15 jours, au beau milieu de l'été, sur une journée entière, c'est compliqué. Donc on a au moins lancé comme ça. Et on a touché une quinzaine d'enfants. Donc certains jours ils étaient 2-3, mais d'autres jours ils étaient 10. Et le matin, accueil, activité manuelle, pique-nique. En début d'après-midi, une pause spi à l'église. C'était pas du caté, c'était pas un temps de prière. Ça, j'insiste dessus, c'est pas le but du patronage. Mais voilà. Les enfants étaient emmenés à l'église. Et puis à Esnay, on a des très beaux vitraux sur la vie du Christ. Et donc le but, c'était les mettre devant un vitrail, les faire raisonner ensemble sur ce qu'ils voyaient, etc. Pendant une demi-heure. Et l'après-midi, jeu libre. Et puis en fin d'après-midi, un grand jeu. Et puis après, goûter. Et c'était top parce qu'il y avait certains enfants qui étaient inscrits pour une journée. Le soir même, je reçois un mail. Est-ce que mon enfant peut revenir à telle autre date? Voilà, donc à la fois des enfants qu'on croisait dans l'année par les premières communions ou la catéchèse, des enfants, parce que j'avais communiqué dans les écoles, des enfants qui ne faisaient pas forcément partie d'un groupe de catéchèse ou de première communion, mais qui, comme ils avaient reçu la pub par le biais des écoles, sont venus quand même. Donc on a touché un peu plus large. Et des enfants qui étaient là en vacances chez des grands-parents, et puis les grands-parents contents d'avoir une journée off, on va dire ça comme ça. Donc ça permettait aussi de beaux échanges entre eux. Donc il y avait tout. Et puis les mardis soirs, jeudis soirs, c'était donc collégiens, lycéens. Donc là, pareil, les habitués de l'année avec ceux qui étaient en vacances. Donc on a fait soit soirée ciné, soit soirée jeu. Un concours de molki sur la cour, ça permet de discuter avec eux. On a entendu parler Jordan par exemple. Conquis. Jordan, il a fait les 6 journées, lui. Oui, mais lui, il était conquis avant même d'avoir fait le truc. Mais je trouve que c'est bien parce que les parents ne sont pas du tout présents dans le côté catho, et en fait, l'enfant réclamait à venir. Ça, c'est une famille qui a été retournée par la première communion. Et ça, ouais. Et je trouve ça génial parce que du coup, ça touche les familles aussi, les parents en l'occurrence. Et les enfants sont ravis, du coup, les parents sont ravis, du coup, tout le monde est ravi, on vient. Et c'est génial, ça, avoir une petite accroche. C'est génial. Il y a au moins 2 groupes sûrs de prière des mères sur la paroisse, peut-être 3, mais je ne sais plus trop si une 3e vie. Il y a les équipes du Rosaire, il y a le MCR, je sais plus. En fait, la vie paroissiale aussi, c'est beaucoup de nombreuses personnes qui sont investies, qui s'investissent dans des services. C'est incroyable.
que ce soit le Secours catholique, l'Hospitalité vendéenne, Le service évangélique des malades, le les SEM. fleurs, la liturgie. Enfin, Ça, c'est toute une vie qui est très très riche. il y a des équipes Notre-Dame aussi sur la paroisse. Il y a des gens présents dans les EHPAD aussi. Ah oui, il y a une aumônerie, à l'EHPAD d'Esnay, parce que c'est une aumônerie de l'Alliance Mort-Maison, enfin c'est une maison de l'Alliance Mort-Maison. Il y a entre 200 et 250 paroissiens actifs dans un service paroissial ou diocésain, et qui a une répercussion sur la paroisse. En comptant tout, hein, que ce soit les fleurs comme la conduite des funérailles, enfin voilà. La moitié, je pense que les 2 tiers des funérailles doivent être célébrés par un ministre ordonné sur notre paroisse. Et vraiment, quand on n'arrive pas, là, heureusement, il y a des laïcs qui sont là, et tant mieux, mais pareil, je veux dire, on improvise. Après, on rentre en contact avec les familles. Voilà. On appelle les organistes, les chanteurs. Et derrière, il y a tout ça, quoi. Tout ça. Je crois que ce sont des moments très très importants. C'est là où l'Église va à la rencontre de gens qui sont très très loin de l'Église. Souvent perdus face à la mort et très loin. Souvent, nous, on les accueille à la sacristie, en fait. Oui. C'est dans des personnes de marché nous disent de venir chez eux, autrement on demande de venir. À la sacristie, on essaye de... Oui, ici les à mettre à Esnay, l'aise, quoi. c'est dans cette salle, comment elle a été refaite, c'est quand même plus agréable. Mais ça, c'est un service de l'ombre, forcément, parce que ça se passe en semaine, que les paroissiens habituels, forcément, ne sont pas au courant. C'est un service de l'ombre, mais c'est une véritable... Enfin, tout est une mission d'église, mais là, en plus, dans des circonstances souvent difficiles, et toujours à l'improviste. Oui. Après, c'est pareil, c'est les choix des chants et tout ça, des lectures. Il y en a, on sent qu'ils ont quand même un petit peu d'enracinement. On le sent, mais il y en a d'autres qui sont très très loin. Après, nous, on essaye de les mettre à l'aise et puis de dire, essayer de voir quelque chose qui vous touche, qui a vraiment un lien avec vous. Ouais. Le dernier qu'on a fait, c'était pas mal. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose. Quoi. Donc il y a ça, puis on peut leur proposer une messe du souvenir dans le mois ou la date qu'ils veulent sur une messe du dimanche, avec la famille qui est accueillie généralement par la personne qui est accompagnée, avec le nom du défunt qui est évoqué. Voilà, et puis on a cette invitation qu'on leur fait donc pour les défunts de l'année. On invite les familles au dimanche qui suit le 2 novembre, où l'ensemble des défunts de la paroisse sont évoqués dans la prière universelle. Et on a aussi, et ça ce qui est très beau dans la paroisse aussi, c'est que rares sont les funérailles qui ne sont pas accompagnées jusqu'au cimetière, que ce soit par un ministre ordonné ou un laïc. Après, c'est au choix des familles, bien évidemment, mais souvent, elles sont touchées par le fait « Ah bon, vous allez au cimetière aussi ?» et ça les touche. Parce que pareil, le cimetière, c'est très court. C'est encore plus court, hein, le cimetière, c'est quoi 15-20 minutes grand maximum. C'est vraiment le moment de la séparation. Et une fois franchi le portail du cimetière, le deuil commence, quoi. On n'est plus pris par... Voilà, les pompes funèbres rentrent chez eux. L'équipe aussi, même si, voilà, on peut... Mais le deuil commence et le cimetière est toujours un moment important pour la famille. C'est un service très très important, moi, je trouve. Très délicat, c'est de la dentelle. Qu'on prenne conscience de l'engagement que cela nécessite, à la fois au niveau formation, au niveau vie de foi, parce que c'est témoigner aussi de l'espérance chrétienne de la vie éternelle, hein, dans le Christ ressuscité, d'ouvrir ces familles à cette espérance, et que ça demande de répondre au tac au tac, quoi. Parce que parfois, voilà, les pompes funèbres, ils font ce qu'ils peuvent au niveau des dates, etc. Mais en 48-72 heures, il y a les funérailles. Il faut voir la famille, il faut préparer, il faut prévenir aussi sacristain, organiste, animateur. Ça fait quand même à chaque funéraille pas loin d'une petite dizaine de personnes C'est tout ça, un travail, quoi. pour accompagner une famille. Hein. Comme on est avec Esnay aussi, ce qui est bien, on essaie de contacter les personnes d'Esnay aussi qui viennent nous aider, ou l'inverse. Ça aussi, c'est important, je le disais, ça fait écho aussi avec les messes, comme c'est pas fixe, mais que dans les services paroissiaux, avec l'équipe pastorale, on insiste dessus, c'est qu'on n'est pas au service de son petit clocher, quand on est appelé, mais qu'on vise toujours plus large. Ah, bien évidemment, on évite de faire traverser la paroisse aux paroissiens, mais parfois on dit est-ce que vous acceptez d'aller à tel endroit, et voilà. Prendre conscience que le service dépasse son lieu de vie, mais que c'est en lien avec cette communauté sur ce territoire de vie.